Allons, allons, mes sœurs. Il faudrait qu'on soit à la première halte avant que les humains envahissent le prochain portail du Cid. Hâta Titania. Au loin, un clocher sonne les 8 heures. Toute la Silicourt parcourt le bois, à tire d'aile, sautillant de fleur en fleur, se laissant porter par la danse des fleurs et des feuilles, laissant dans l'air. Forestier des fragrances enchantées. La forêt est teintée de feu et d'or, et la clairière qui leur tend les bras est pleine de campanules et de boutons d'or. Titania s'inquiète pour Aïn. Elle se pose des questions sur son adaptation. Et puis il y a Luna qui craint le froid. Elle lance un coup d'œil tandis que son papillon de soie survole certaines branches. « Restons confiantes », se dit-elle. Certains animaux, comme les blaireaux, les renards, les écureuils, sortent leurs jolis museaux dehors, saluent la chasse sauvage et la reine Titania. Le petit Shiva rit aux éclats sur son éléphant fée, tandis que les courants d'air lui chatouillent les oreilles. Tantôt Aïn regarde Luna, tantôt c'est Luna qui toise Aïn. C'est vrai que derrière leurs différences, il y avait en elle une réelle ressemblance. Elle a l'air plutôt sympa, Titania, risqua Aïn. Oui, princesse, pourquoi elle ne le serait pas, lui répondit Luna. Elle a toujours été plus ou moins froide avec moi. Ah, elle souffre de l'éloignement avec Oberon. Elle l'aime vraiment beaucoup, tu sais. Tu lui rappelles tellement son Oberon. Je comprends. Je me fais beaucoup de soucis pour une de mes meilleures amies, Brindille. Elle est restée avec les miens et aussi pour Adam. Ton petit ami ? Oui, mon petit ami mortel, comme dirait mon père. Nous avons la même mère, tu sais. Et toi comme moi, nous tenons plus de notre mère Lilith. C'est le côté humain de notre mère qui nous rend comme ça, demanda Aïn. C'est fort possible. Titania regarda en la direction de sa belle-fille et de Luna. Elle semble soulagée. Elles ont l'air de s'entendre. Sans s'en rendre compte, notre folle farandole passe tout près de l'oreille d'une dame humaine qui se gratte celle-ci, tandis que l'éléphant fée de Shiva se prend dans une tortilla de rousse. La reine regarde au loin le premier portail et à portée de main. Plus qu'un petit effort et elles pourront se reposer. Plus que quelques coups d'aile et hop, la Silicourt disparaît dans le portail. Un frisson glacial l'assaille et son esprit semble d'un coup se fixer sur une image sordide et horrible. Une larme discrète glisse sur sa joue rosée. Ses longs cheveux noirs flottent dans le vent. Oberon, soupire-t-elle en voyant son aimé, pleurer à chaudes larmes sur son trône. Un doute l'assaille, et si elle faisait une erreur en le laissant derrière elle? Elle essaye de se persuader que tout se passera bien, mais son cœur fait la sourde oreille et commence à lui faire très mal. Au moment où elle tourne le regard, le portail se ferme. Zut, plus le moyen de faire demi-tour, se dit-elle. Une étrange musique passe en boucle dehors. Un brouillard agressif et nauséabond flotte dans les airs. Titania tousse et dit à ses suivantes et sœurs de se boucher le nez et de se mettre en mode protection. Où doit-on se reposer ? Demanda Campanule. Dans un parc. On n'a pas pu faire mieux vu l'urgence, lui répondit Titania.
On y est bientôt, regardez. Essayant de se faufiler entre deux voitures qui roulent, un pigeon qui plonge en piqué, un papillon qui tourbillonne, elles mettent les bouchées doubles et hop, elles sont dans le parc.